Alors d'abord, il faut rappeler que ce dialogue est obligatoire dans une démocratie, puisque c'est un partage en fait de valeurs qui va se faire entre les pouvoirs publics, qui sont maîtres de l'accès aux soins, on va dire, de la population, et puis des fournisseurs, dont font partie des acteurs du médicament, qui participent à l'offre de soins. Et en fait, comme on est dans un système qui est très global, qui inclut à la fois des outils que sont les hôpitaux publics, mais également des corps de santé, que sont toutes les professions de santé, des gens qui relèvent du libéral, comme des gens qui relèvent plus d'un exercice plus administratif ou normé par l'État, on va dire, eh bien le dialogue est obligatoire pour arriver en fait à paramétrer l'ensemble. C'est extrêmement complexe, la charge du ministre de la Santé dans ce domaine, pour paramétrer l'ensemble et être capable d'apporter une offre de soins in fine. Et je crois que ce qui est cœur dans tout ça, c'est l'évaluation. Et cette évaluation, qui est vraiment centrale dans les systèmes, en particulier français, et auquel tout le monde est attaché, tous les acteurs sont attachés, elle est clé pour être sûr qu'en permanence, nous sommes capables d'apporter les meilleures solutions à la population française. Alors je crois qu'aujourd'hui, par rapport à cette question, ce qu'il faut que nous ayons tous en tête, c'est que le monde de demain est un monde plus ambulatoire que n'était celui d'hier. Et à partir de ce moment-là, bien finalement, le patient devient lui-même un acteur non pas de sa santé, ce qu'il est tout le temps, mais d'un certain nombre d'actes de santé qui vont lui être prodigués par lui-même et non plus simplement par un professionnel de santé. Et ça, c'est un avenir nouveau qui s'ouvre à nous, un champ très large. Et quand vous parlez des innovations qui peuvent changer la vie, bien, je voudrais par exemple en prendre deux qui ont été citées dans ces rencontres d'ailleurs ce matin du G5 Santé. C'est tout ce qui est fait par une start-up qui s'appelle BioSerenity et qui va être capable, grâce à des tissus intelligents, à la fois de monitorer ce qui peuvent être des crises d'épilepsie, et puis de l'autre côté, d'accompagner des patients qui souffrent d'hypertrophie bénigne de la prostate pour anticiper leurs problèmes urinaires de façon à mieux gérer leur maladie. Tout ça, ça contribue finalement à ce qu'on appelle la Real World Evidence, ou la réduction du fardeau de la maladie, qui est absolument clé et qui fait partie de ce que les industriels adressent tous les jours. Dans nos travaux, on doit faire ça. Comment est-ce qu'on réduit le fardeau de la maladie pour le patient? Et à travers ces deux exemples, eh bien, on voit que très concrètement, on change la vie des patients et on change la vie des Français.